Les législatives avec un retournement politique flagrant en Essonne, à présent 7 députés à gauche et 3 à droite. Le bac, c'est parti, 3600 jeunes essonniens en bac pro et 9200 jeunes en bac général et technologique. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, c'est de 20h à minuit que sur Téléson, nous vous avons fait vivre les péripéties de ce deuxième tour des législatives ayant abouti à un véritable retournement de situation que Claire Colombel nous décortiquera dans un instant. Auparavant, un constat sur 20 candidats dans 10 départements. 9 femmes étaient en lice et ont connu des fortunes diverses. Alors un petit tour d'horizon, en commençant par 2 gagnantes. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui conserve son siège de députée maire de Longjumeau, alors que la maire des Ulisses, Maud Olivier, rafle le siège UMP vacant dans la 5e face à Hervé Hocquart. Un parachutage réussi, celui d'Evassas, d'Europe Écologie Les Verts, qui a pu largement remonter ses 4 points à l'issue du premier tour et qui cède donc sa place à la première députée verte du département. Autre candidate sortante et perdante, Geneviève Collot, vous l'avez vu, qui n'aura pu contenir l'assaut d'un Michel Pouzeul, aidé par la vague rose et soutenu par toutes les forces de gauche. Des soutiens qui n'auront pas profité à Béatrice Perrier, ayant fort à faire pour vaincre un Franck Marlin très populaire, tout comme une Aude Bristow affrontant un Nicolas Dupont-Aignan également pronostiqué gagnant avant même le premier tour. Enfin, parmi les dames qui ont bataillé ferme, mais en ne récoltant pas les fruits de leur acharnement, Christella de Oliveira, l'adversaire du ministre de l'Intérieur, ce dernier ayant frisé l'élection au premier tour, et Marianne Duranton se trouvant face à un Malek Bouti offensif dans la circonscription tenue jusque-là par le médiatique Julien Drey. Bref, des dames qui reviennent à l'Assemblée ou qui pénètrent officiellement, et ce pour la première fois. Des dames qui rejoignent donc des messieurs élus ou réélus dans un département où la gauche aura réussi à s'emparer de 4 fiefs de droite. Petite phrase d'un cadre UMP essonnien au vu des résultats d'hier soir, je cite, « La dure loi de la démocratie, c'est l'alternance ». Alternance que nous explique à présent Claire Colombel. Sur les 10 circonscriptions, 8 députés sortants se représentaient, mais seuls 5 ont conservé leur siège. Sans surprise, les 2 ministres, Manuel Valls dans la première circonscription et François Lamy dans la 6e, ont battu leurs adversaires UMP. Dans la 2e circonscription, Franck Marlin, maire d'Étampes, a gardé sa place à l'Assemblée nationale et a même augmenté son score de 4 points par rapport à 2007. Même tendance pour Nicolas Dupont-Aignan, maire de Hyères dans la 8e circonscription. En 2007, il était passé avec 57% des voix, en 2012 avec 61,4%. Dans la 4e, Nathalie Kosciusko-Morizet, en mauvaise position au premier tour, sauve son siège avec 51,48% contre 48,52% pour son adversaire PS, Olivier Thomas. Rappelons qu'au second tour, le FN avait appelé à voter PS pour battre NKM. 3 députés sortants UMP ont cédé leur place au PS et aux Verts. Dans la 9e, Georges Tron, député depuis 1993, a perdu contre Thierry Mandon, maire de Ris-Orangis et ex-plus jeune député de France en 1988. Mis en examen pour viol, le candidat UMP était en très mauvaise posture dès le premier tour, avec 27,1% contre presque 40% pour le candidat socialiste. Geneviève Collot, élue depuis 2002 dans la 3e circonscription, a cédé son siège à Michel Pouzeul, socialiste. Dans la 7e, Evassas, candidat de EELV, soutenu par le PS, offre à son parti le premier fauteuil de député dans l'Essonne en battant la candidate sortante Françoise Briand. Dans 2 circonscriptions, le député sortant ne se représentait pas. Malek Bouti, socialiste, a pris la place de Julien Drey dans la 10e circonscription avec 56,8% des voix. Dans la 5e, Maud Olivier, maire des Ulisses, récupère le siège du député UMP sortant, Pierre Lasborde. Au final, la gauche détient maintenant 7 sièges et la droite 3. Pour trouver un tel rapport de force, il faut remonter 24 ans en arrière, en 1988. Alors 7 députés de gauche dans le département et c'est l'un des tout nouveaux, Michel Pouzeul, ayant ravi le siège dans la 3e circonscription qui résume leur état d'esprit. Le but, c'est quand même de donner une majorité au président de la République et de pouvoir mettre en œuvre les politiques pour lesquelles il a été élu. Donc oui, forcément, c'est un double grand moment, à la fois collectif, local, mais aussi, bien sûr, ça nous ouvre des perspectives intéressantes au niveau national. Et ça, c'est formidable. Revenons à présent sur un épisode qui a quand même causé une importante polémique, la fameuse liste noire de Marine Le Pen à l'encontre d'un certain nombre de personnalités, mise au point signée NKM. Certains m'ont rappelé cette semaine que dans les premiers temps de la Ve République,
son fondateur avait affronté la coalition perverse d'une certaine extrême droite et d'une gauche qui était alors aussi prête à tout. Et j'ai puisé beaucoup de force dans son exemple. Et c'est dans cet esprit qu'ici ce soir, j'appelle l'ensemble des membres de ma famille politique à prendre conscience du danger qui nous guette. Si nous ne combattons pas tous ensemble les supercheries des extrêmes d'un côté, en plus de la démagogie d'une certaine gauche. Et c'est ainsi que nous serons forts et que nous serons respectés. Un député sortant ayant perdu donc son siège figurait également sur cette liste. C'est le maire de Draveil qui a donc été devancé par Thierry Mandon. Thierry Mandon qui cette fois a obtenu satisfaction. C'est une confirmation de l'élection présidentielle où l'on avait fait 52,5% des voix. Donc c'est une circonscription qui est une circonscription de gauche. Et puis j'espère que c'est aussi un retour à des mœurs politiques un peu plus dignes et respectueux. Et parmi les vainqueurs les plus satisfaits à droite, un habitué des élections au premier tour, Franck Marlin. 60% sur ma ville et contre 40% pour le PS. Voilà, c'est une ville qui, il y a 5 semaines, votait François Hollande majoritairement, 57%, qui ce soir a voté à 60% pour son maire et son député. Autre personnalité qui semblait, sauf coup de théâtre, ne pas pouvoir perdre le député maire de hier. Le peuple a tranché. Et quand on sait à quel point je défends le peuple par rapport au l'esprit partisan, le petit milieu politique, c'est une belle revanche des Français de ma circonscription sur le petit milieu politique qui a voulu m'abattre. Enfin, comment ne pas évoquer deux suppléants célèbres qui vont le devenir encore plus célèbres en entrant au Palais Bourbon, Jérôme Guedj, grâce à l'élection de François Lamy, le ministre de la Ville, et Carlos da Silva, grâce à la victoire très attendue de Manuel Valls. Dès 8 heures, les lycéens essonniens ont planché sur les premières épreuves du bac. La liberté est-elle menacée par l'égalité? Peut-on avoir raison contre les faits? Ou est-ce la loi qui définit ce qui est juste? Comme chaque année, les candidats démarrent cette semaine d'examen par la philo, une matière qui stresse évidemment plus les littéraires que les scientifiques. Je réalise pas encore que je vais passer à un bac, là je suis un peu sous pression, mais bon, faut se détendre je crois et puis ça va aller tout seul. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine. Je suis un peu stressée, mais bon, je me dis que j'essaye d'appréhender ça comme si c'était un contrôle normal et puis voilà quoi, on verra comment ça se passe. C'est la philosophie, donc ça va, c'est pas comme si c'était une matière à gros coefficients comme les mathématiques ou la physique. Hein. On va pas dire que je pensais par-dessus la jambe, mais ça reste une épreuve pas trop importante, on va dire que c'est pas ça qui va nous faire avoir notre bac. On va terminer par le rugby. Massy affrontait Colomiers ce week-end en finale du championnat de France de Fédéral 1. Les deux essais du match, c'est d'abord un essai massicois signé du 3/4 centre Di Martino. Et puis pour Colomiers, un essai en force de Bortolasso, obligeant donc le RCME à s'incliner 20-16. Massy qui jouera néanmoins en Pro D2 l'an prochain. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.